Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et si c'est la première fois que vous êtes là, eh bien bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire... Alors, ça va être plusieurs en un. Il y a un look, tant qu'à faire. Il y a une tendance, c'est le Sunset Blush. Et il y a, tant qu'à faire, l'application du blush et l'explication de ce que c'est un draping. Cet été, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, parce que la première fois que j'ai eu cette tendance du Sunset Blush, je crois que c'était vers mai-juin. Mais il n'arrêtait pas de pleuvoir, j'avais pas très envie de la faire. Mais là, il fait beau, enfin. Et ça me donne envie de mettre... Voilà, de faire du Sunset Blush. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que cette tendance et je vais vous expliquer le draping, etc. Parce que le Sunset Blush, finalement, ce n'est qu'un peu du draping, qui est une technique de maquillage. Bref, on va peut-être commencer par le teint parce que je vais pas faire grand chose sur les yeux, finalement. Donc je vais vous zoomer. Et on va faire le Sunset Blush avec des produits crème principalement. Donc, on va commencer par appliquer le fond de teint. Je vais réutiliser le Ilia. Il s'appelle Skin Rewind Complexion Stick. Le stick pour le teint, la couleur c'est Poplar 7W. Donc on va appliquer le fond de teint partout. On va préparer au Sunset Blush une belle base unifiée. Donc voilà, j'applique un peu fond de teint partout. Là, rien de très compliqué. Vous mettez votre fond de teint. Je sais pas ce que j'ai fait de mon autre pinceau. Enfin bref, le travailler. Hop, hop, hop. C'est important, quand toute la technique est sur le blush, de justement... que la base soit nickel. Pour que les couleurs rendent plus vraies possible et qu'elles soient le plus jolies possible, c'est quand même mieux d'avoir une belle base. Ou en tout cas que la zone au niveau du blush soit le plus unifiée possible. Je m'emballe, je vais un peu vite là. Mais j'ai pas mis de crème pour les yeux. Donc juste un peu de ma crème. J'adore cette crème, je trouve qu'elle illumine bien le dessous des yeux. C'est la Banana Bright Eye Cream. Top. Si vous voulez plus hydratant encore, vous avez la Avocado de chez Kiehl's qui est merveilleuse aussi. J'ai testé le Terracotta Concealer de Guerlain. J'espère que je ne me suis pas trompée de couleur. C'est très très parfumé. J'ai failli faire tomber ça. On va voir la couvrance. C'est très très pêche. Un peu là. J'ai beaucoup de rougeur ici. Je veux vraiment que ce soit impeccable pour la pose du blush. Cette année, le blush, c'est la folie. Il y en a des liquides, il y en a des poudres, enfin ils en sortent plein. Je pense que chaque année de toute façon il y a un peu le produit phare que tout le monde veut faire. Et cette année c'est très 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 clairement le blush. On en a à toutes les sauces. C'est assez léger comme couvrance. Est-ce que je m'en remets? Qu'est-ce qui se passe si j'en remets un chouïa? Bon, en tout cas c'est très joli, mais peut-être pas aussi couvrant. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Je préfère ça au fond de teint. Je vais utiliser mon Rare Beauty. J'ai utilisé la couleur Bright Side. Et si vous vous posez la question, parce que je suis sûre que vous vous posez la question, je ne me suis pas encore habillée, je suis en pyjama. Mais comme je ne savais pas trop ce que j'allais faire sur mes yeux,
Je vais voir. C'est parti donc pour l'état d'esprit, on va enfin s'attaquer au Sunset Blush. Donc, le Sunset Blush, c'est utiliser 2 couleurs de blush et un illuminateur qui est très doré pour donner ce côté soleil couchant, c'est ce qu'est le Sunset Blush. Donc le soleil couchant dans l'idée, on a du pêche, du orange et du rouge. Tel que j'ai vu plein de personnes le faire sur Instagram, mélanger un peu toutes les couleurs et l'appliquer comme ça sur la joue, je trouve qu'on perd l'état d'esprit de l'effet draping que ça peut avoir. Qu'est-ce que c'est que le draping? C'est utiliser les blushs pour faire un contouring du visage. Donc dans l'idée, on va utiliser une couleur plus foncée et une couleur plus claire. Une couleur un peu plus froide potentiellement même et une couleur plus pêche à 2 endroits de la joue. Donc là je vais utiliser le Pillow Talk Peach Pop sur la joue et on va utiliser Dream Pop, la couleur plus foncée, sur le haut pour avoir ce côté plus ombré vers le plus lumineux. Et on va appliquer donc le Forever Glow Maximizer dans la couleur Gold sur l'endroit du highlighter pour avoir ce côté ensoleillé, le soleil qui brille à travers les nuages, vous voyez. Après vous pouvez faire en vrai comme vous voulez, mais moi je vais appliquer j'ai pas de palette, j'ai pas de palette. Donc Peach Pop, trop magnifique. Faites attention si vous utilisez les matte beauty blush, enfin tous les packaging comme ça de Charlotte Tilbury, il y a une petite bague où il faut faire on off. Pensez bien à mettre off, sinon ça va exploser partout. Donc je vais prendre, je pense, mon pinceau fond de teint, on va pas se prendre la tête, et je vais prendre comme ça dans mon pinceau le pêche. Alors normalement, pour un vrai effet draping qui met en valeur, c'est un truc que j'aime bien faire sur les personnes plus âgées, on va dire entre guillemets, parce que ça sculpte naturellement sans utiliser des couleurs, enfin un contouring qui peut être un peu un peu trop agressif en fait sur passer un certain âge, on va dire. Donc le draping c'est vraiment chouette et normalement on met tout ce qui est un peu rose ici et tout ce qui est plus orangé sur le haut. Je vais centrer la couleur ici, je vais l'estomper un peu quand j'ai presque plus rien sur mon pinceau sur les bords, mais je vais éviter de remonter trop haut parce que je veux pas que les 2 couleurs se mélangent trop entre elles. Je veux faire un dégradé mais je veux pas les mélanger. Si vous avez du mal à utiliser les matte blush de chez Charlotte Tilbury, sur une palette, la chaleur de la main les fait sécher plus vite. Donc sur une palette ils vont sécher moins vite et ce sera plus facile de les travailler et de les appliquer, et mélanger un petit peu du fond de teint ou de l'anti-cerne aussi, ils sont plus faciles à travailler. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un peu du mal à les appliquer. Donc maintenant on va mettre Dream Pop, qui est cette magnifique couleur. Hop, je ferme, vous avez vu la petite bague. Hop. Je vais enlever un petit peu l'excédent du pinceau et c'est parti mon kiki. Pareil, j'en mets dans les poils. Et on va en mettre plus sur le haut du coup. Alors j'ai triché un peu, j'ai mis du bronzer et tout, mais vous pouvez parfaitement ne faire votre contouring que avec du draping. Alors moi j'ai le visage en forme de cœur, donc je vais monter mon blush un peu haut. Petite touche là, ça fera une touche encore plus bronzée vu que cette couleur là est un peu rouge. Je vais maintenant mettre un peu du Forever Glow Maximizer dans la couleur Gold, quelque chose de doré, et on va mettre ça. Donc là pareil, surtout si vous avez de la texture sur les joues, évitez d'en mettre, de tout mélanger et d'en mettre partout. Après vous pouvez même mettre que un highlighter poudre. Nettoyer avec un anti-cerne, on va illuminer et on va nettoyer
si potentiellement on est allé trop bas, etc. Vous prenez un anti-cerne léger, j'aime bien le HD Skin. Illuminer le centre de mon visage. Alors là, ça va dépendre, j'ai plus de miroir, de là où vous voulez illuminer par rapport à la forme de votre visage, mais on va faire un peu là. On aurait même pu prendre un anti-cerne encore plus léger, mais on prendra une poudre après. Ici, on va estomper les bords, voir si je suis pas allée trop à l'intérieur. Nettoyer un peu là aussi. On a tendance toujours à descendre très très bas. Après ça dépend de la forme de vos visages, je me répète, mais c'est important. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les anti-cernes Make Up Forever sont quand même un peu jaunes, ce qui illumine pas mal, et tous hein, jaune. Un peu neutraliseur de rouge. Et on va mettre un coup de spray d'abord. Oh, c'était intense. Je l'aime bien, mais c'est intense. C'est le spray de chez Beauty Wild avec du niacinamide et de l'aloe vera. Je viens de prendre une douche là. Je vous dis pas. Je vais poudrer un peu partout avec... Je crois que j'ai pris que celle-là de poudre, je vérifie. Mais des fois j'ai plein de poudre avec moi. Hop, et je vais poudrer avec ma Huda Beauty dans la couleur Cupcake. Avec un gros pinceau, je vais bien mettre la poudre dans les poils. Alors, je vais poudrer en priorité, toujours, les endroits où il y a de l'anti-cerne. Et quand j'ai bien déchargé le pinceau sur ces endroits-là, je dépasse un peu là où il y a bronzer, etc., etc. Je ne pense pas que je vais ajouter un bronzer poudre par-dessus parce que je veux que la vedette ce soit le blush. Je vais faire mes yeux, je vais utiliser mon stick de chez Sigma dans la couleur Ignite et j'ai déjà perdu le bouchon alors que je viens de l'ouvrir. Je suis pas croyable. Je vais utiliser la palette Exagerize de Charlotte Tilbury. Je vais utiliser la couleur qui est là. Mettre ça, j'en mets le maximum au ras des cils et après je tapote. Hyper simple make-up des yeux aujourd'hui. C'est pas la vedette. Un bronzer poudre, le All Hours. Je vais prendre un petit pinceau et on va s'aider de ça pour estomper le fard satiné. Ça se fond très très bien. C'est une très jolie couleur ça. Et peut-être quand même mettre un petit peu du... Ouais, par là, allez. Juste un peu du rose foncé de la palette. Voilà, en coin externe pour foncer juste légèrement. Alors si vous avez un fort contraste de cheveux très foncés, etc., il va certainement falloir appuyer un petit peu ce make-up pour que ça se voit sur vous. Mais l'highlighter que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, c'est celui de Beauty Wild. C'est Golden Opportunity. Un peu par-dessus le gold. Les couleurs sont assez proches, mais je veux que ce soit encore plus... Hop. Et on va faire aussi ici, pour faire un rappel du doré. On va en mettre, tac. Peu importe ce que je fais. Au bout d'une demi-heure dans cette pièce, je n'en peux plus.
Pourtant j'arrive au début, je me dis ah il fait bon. En fait c'est avec les lampes. Pourtant elles sont pas censées dégager énormément de chaleur, c'est des LED. Mais ou c'est psychologique, je sais pas. Mais qu'est-ce que j'ai chaud. On va attendre que ça sèche avant d'utiliser le feutre par-dessus. Pendant ce temps-là, on va faire les yeux. Je suis pas partie pour faire un truc hyper foncé. Mascara, ce sera très bien. J'ai des allergies en ce moment. Je prends un antihistaminique tous les jours. Ça me gratouille les yeux. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air là, mais c'est assez désagréable. Un peu de mascara, toujours le Firework. C'est pas mon préféré quand même chez Maybelline. Pourtant j'adore les mascaras Maybelline, mais encore qu'aujourd'hui j'ai l'air de pas trop mal le peigner. Je trouve qu'il fait vite des paquets. Et la brosse est un peu grosse, je me fais toujours des taches sur les paupières, c'est fou quand même. On va illuminer avec un de mes derniers produits que j'adore. Je vais utiliser Celestial et je vais illuminer le centre de mon visage avec cette poudre. Je préférerais plus pêche. Je vais remettre mon chouchou du moment, je crois. Plutôt. Pour garder le pêche au centre. Bref, je vais finir de me coiffer, etc. J'arrive dans un instant. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que cette approche du draping et que cette tendance du Sunset Blush vous a plu. Faites attention à la chaleur, il fait assez chaud en ce moment, en tout cas ici. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye!